Ça va faire 40 ans dans quelques jours. John Lennon qui a été assassiné le 8 décembre 1980. Et Stéphane, vous avez plongé dans les archives de Radio-Canada pour qu'on s'en souvienne aujourd'hui. Oui, triste anniversaire. John Lennon avait 40 ans lorsqu'il a été assassiné il y a près de 40 ans. Le 8 décembre 1980, John Lennon et Yoko Ono revenaient à la maison après une séance d'enregistrement. Ils étaient devant leur immeuble de Central Park lorsqu'un homme a surgi et a tiré en direction du chanteur. Lennon a été transporté d'urgence à l'hôpital sur la banquette arrière d'une voiture de police. Il avait perdu beaucoup de sang et selon les médecins, il n'avait aucune chance de survivre. Voici comment on en parlait sur nos ondes au lendemain de sa mort, le 9 décembre 1980, avec le journaliste-présentateur Gérard-Marie Boivin. La disparition à 40 ans de cet auteur-compositeur marque la fin d'une époque. Avec Paul McCartney, John Lennon fut en effet à l'origine de la formation des Beatles en 1958 à Liverpool. Depuis la rupture du groupe en 1970, on n'a pas cessé d'espérer une réunion des 4 Britanniques qui, chacun de leur côté, ont continué leur carrière. Mais ce qui a frappé le plus, peut-être, dans la mort violente de Lennon, c'est le contraste avec sa vie. Lui qui, des 4, a toujours été celui qui a le plus prôné la paix et la non-violence. D'ailleurs, on se rappellera son séjour à Montréal en 1969, alors que d'une chambre d'hôtel, en compagnie de sa femme, Yoko Ono, il avait organisé un sit-in pour la paix. Je suis contre la violence, point final. La violence n'engendre que la violence. Ce qui se passe aux États-Unis le prouve bien. Tout ce qui en ressort, ce sont les coups sur la tête et des manchettes sur la violence. Oui, la paix, hein? C'est vrai que c'est le mot qui résume le mieux la vie de John Lennon. Et ce bed-in de 1969 dans une chambre de l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal a vraiment marqué nos esprits. Au lendemain de sa mort, sur nos ondes, on a recueilli plusieurs témoignages pour parler de John Lennon, notamment celui de Georges Hébert-Germain, journaliste, écrivain, qui lui-même est décédé il y a 5 ans. Il parlait des valeurs de John Lennon. C'était peut-être un peu rêveur. D'ailleurs, quand Lennon a fait ses premiers disques après la dissolution des Beatles, dans Imagine, il disait, bon, vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais il faut rêver et il faut se forcer et continuer à rêver pour finalement changer la réalité. C'est au bout du rêve. Si on ne rêve pas, la réalité ne changera pas. Et toute cette période, le 68, les fleurs, les cheveux longs, etc., c'était très rêveur, si on veut. Et 40 ans plus tard, est-ce que l'assassin de John Lennon est toujours en prison? Il est toujours en prison, Mark Chapman, qui a été condamné à la prison à vie. Mais puisqu'il avait plaidé coupable, il pouvait cependant obtenir une libération conditionnelle après 20 ans de prison, ce qu'il demande régulièrement depuis l'an 2000 et ce qu'il n'a jamais obtenu. C'est un tragique anniversaire que celui de la mort de John Lennon, dont ses admirateurs, ses admiratrices se souviennent chaque année. 1 an après sa mort, le 8 décembre 1941, il y avait un rassemblement important devant l'immeuble Dakota à New York, la résidence de Yoko Ono. Voici comment on en parlait sur nos ondes. Des centaines de personnes ont entrepris une vigile en face du Dakota, un immeuble où demeure encore la compagne de John Lennon, Yoko Ono. Silencieux sous la pluie, il rendait un dernier hommage à celui qui chantait « Give peace a chance ». Des dizaines de gerbes de fleurs ont été envoyées à Yoko, qui a émis un communiqué remerciant tous ceux qui ont exprimé leur amitié. Alors ça, c'était bien sûr en 1981. Et puis, puisqu'on s'approche du temps des fêtes, j'ai envie de vous faire entendre quelques secondes d'une magnifique chanson de 1971 du groupe de Yoko Ono et John Lennon, « Happy Christmas, War is Over ». Avec grand plaisir.